Salut tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel et j'ai décidé de le faire un petit peu différemment cette fois-ci, puisque d'habitude, si vous êtes familière avec mes tutoriels, je filme mon tutoriel, je ne dis absolument rien et lorsque je fais le montage, je fais un voice-over, ce qui me permet de faire quelque chose un petit peu plus propre. Personnellement, je trouve que c'est plus esthétique, c'est ce que je préfère moi, mais ça peut retirer un petit peu le contact humain et en plus de ça, parfois pénalise un petit peu le fait que je ne peux pas vous donner autant de détails, quoique j'ai jamais eu de reproches là-dessus. Vous avez toujours été hyper sympa avec ça, vous m'avez toujours dit que mes tutoriels étaient toujours vraiment très clairs, précis et je donnais toutes les informations que je devais donner, donc voilà. Mais pour cette fois-ci j'ai voulu un petit peu changer pour voir peut-être ce que vous préférez vous et m'accommoder en fait à ce que vous préférez. Donc si vous préférez mon ancienne technique, on viendra à l'ancienne technique, si vous préférez cette technique-ci, on fera ça, et si c'est un petit peu mitigé, de temps en temps j'en ferai une de l'un, une de l'autre, donc bon voilà. Alors aujourd'hui je vais vous montrer le look que je porte maintenant, c'est vraiment mon look go-to lorsque je veux faire un maquillage plus intense sur mes yeux. Vous savez que je suis plutôt maquillage naturel, mascara, un coup de rouge à lèvres et c'est bon, on est parti pour la journée. Mais de temps en temps j'aime bien un truc un petit peu plus fun, un petit peu plus travaillé, et c'est la plupart du temps ce que je vais faire sur mes yeux. Vous l'avez vu depuis plusieurs mois maintenant, c'est un maquillage que je fais depuis des années mais que j'ai porté un petit peu plus régulièrement depuis 5-6 mois. Dans cette vidéo je détaille vraiment à fond le matériel que j'utilise, et donc c'est-à-dire le pinceau, le matériel donc cosmétique, etc. Ça ne veut absolument pas dire que vous devez utiliser ça pour pouvoir réussir à avoir ce look à peu près, mais voilà, j'ai voulu détailler un petit peu tout ça pour que vous puissiez avoir une très bonne idée de ce que je fais, pourquoi je le fais, pourquoi j'utilise ce pinceau et pas un autre. Et sinon j'utilise donc la petite palette que je me suis confectionnée de fard à paupières Makeup Geek. J'utilise ça, ça ne veut pas dire que vous devez utiliser ça. Avant d'utiliser ça, j'utilisais des autres fards, et avant les autres fards j'utilisais d'autres choses. Donc voilà, c'est surtout une question de couleur et de teinte, mais voilà, je tenais juste à préciser ça. Le matériel que j'utilise n'est pas le matériel que je recommande à 100% tout le temps. Vous faites un petit peu avec ce que vous avez et croyez-moi, ça fonctionnera tout aussi bien. Donc je vais arrêter de parler maintenant, je vais passer tout de suite au tutoriel. Donc j'ai déjà appliqué une base sur mon œil, c'était le Paint Pot Painterly de chez MAC, donc ça unifie ma paupière et en même temps ça va faire en sorte que mes fards à paupières vont tenir un petit peu mieux. Donc je vais ensuite directement prendre un marron vraiment très chaud, et c'est le Cocoa Bear de Makeup Geek que j'utilise, il est mat. Au cas où si je vous donne pas les couleurs, c'est parce que je vais pas prendre le temps de retirer à chaque fois, mais je les aurais mis sur l'écran, donc vous inquiétez pas. Et je vais utiliser donc un E25 de Sigma. Pourquoi est-ce que j'utilise ce pinceau? C'est tout simplement parce que vous pouvez voir qu'il est quand même fluffy, mais il est légèrement pincé, donc c'est parfait pour faire le creux de paupière sans trop dépasser. Restez quand même on va dire assez précise, quoique on fait de l'estompage. Donc je vais venir taper cette couleur, donc surtout dans le coin externe de ma paupière. Donc je vais concentrer le début du produit juste là, à cet endroit-ci, et une fois que j'ai bien concentré ce produit, je vais venir délicatement au fur et à mesure plus dans le coin interne de mon œil. Vous pouvez voir, cette couleur est absolument magnifique, elle a des sous-tons cuivrés, elle est juste tellement belle. Une fois que la couleur est placée dans le creux de paupière, soit vous pouvez essuyer donc votre pinceau, ou alors vous pouvez en prendre un propre pour gagner du temps. Je vais en prendre un propre, donc c'est cette fois-ci un pinceau beaucoup plus large, beaucoup plus fluffy, et c'est un E40 de Sigma que j'utilise. Je vous donne uniquement les références pour justement la référence, pas parce que c'est les seules choses que vous pouvez utiliser. Donc je vais estomper la couleur et je vais bien donc la remonter jusque sur l'os de ma paupière. Vous pouvez voir que l'os est juste là. Donc si vous n'avez pas réellement d'os, vous pouvez juste pincer donc votre œil comme ça, voir exactement où ça rentre, où votre œil rentre, et ça peut vous permettre un petit peu de situer où est votre os et où est votre creux de paupière. Donc voilà, j'estompe vraiment très bien. Comme pour tout smoky, on estompe, on vient mettre de la couleur, on estompe, on vient mettre de la couleur, donc c'est ce que je vais faire. Je vais revenir, hop, je tapote légèrement mon pinceau dans le fard et je viens en réappliquer pour vraiment concentrer la couleur.
J'hésite pas à dépasser légèrement sur ma paupière puisque c'est mieux de descendre plus bas que de ne pas descendre assez et d'avoir vraiment une délimitation. Donc voilà, je vais descendre un tout petit peu plus bas pour être sûre que tout ça se floute bien. Une fois que vous avez bien estompé la matière et que vous avez l'intensité que vous voulez, on peut passer à autre chose. Donc je vais appliquer le fard sur ma paupière. Celui que je vais utiliser aujourd'hui est un cuivré absolument incroyable, donc je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Oh là 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 là, il est trop beau. C'est le Flamethrower de Makeup Geek et celui-ci est un foil, il est absolument magnifique, vous l'avez compris, je l'ai dit 10 fois là, c'est bon. Donc je vais venir l'appliquer avec un F70, donc c'est en fait un pinceau concealer de chez Sigma. C'est un pinceau qui a des poils synthétiques et j'aime beaucoup en fait la façon que ça agrippe les fards qui sont extrêmement satinés comme celui-ci de chez Makeup Geek. Ça donne beaucoup d'intensité et ça ne donne pas de chute. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce pinceau et que j'en ai plein pour appliquer tous ces farcis. Donc je vais venir le presser en fait sur toute ma paupière. Et je vais remonter légèrement dans le creux de ma paupière. Ensuite je reprends le même pinceau que j'avais tout à l'heure pour le Cocoa Bear et je vais venir donc reflouter légèrement les deux couleurs ensemble pour qu'il n'y ait absolument pas de démarcation. Donc comme vous pouvez voir, cette couleur est extrêmement intense, donc pour un petit peu l'atténuer et qu'elle devienne un petit peu plus neutre, plus brillante et plus lumineuse, je vais prendre donc cette couleur-ci. C'est toujours dans les cuivrés, c'est le In the Spotlight et je vais prendre exactement le même pinceau que j'avais tout à l'heure et je vais venir presser cette couleur dans le coin interne surtout. Donc voilà, vous avez toujours l'intensité et vous avez quand même la couleur cuivrée qui va ressortir sous la couleur que je vais appliquer, mais ça donne quelque chose d'un petit peu plus lumineux. C'est ça la beauté du maquillage, c'est que plus on joue avec les couleurs, plus on les travaille, plus on en ajoute, plus ça va donner quelque chose de plus dimensionnel, on va dire. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait et justement pour rajouter encore un peu plus de dimension, je vais prendre donc une couleur prune cette fois-ci et le prune et le cuivré, je trouve que c'est absolument magnifique ensemble. Donc je vais prendre une couleur prune et c'est le Showtime que je vais prendre, donc voilà à quoi il ressemble. Je prends ça avec un pinceau donc qui est légèrement plus pointu mais toujours quand même assez fluffy et c'est un E45 que j'utilise et je viens de mettre mon ongle dans le fard à paupières donc c'est formidable, j'en ai partout sur la main. Donc voilà, bref, je vais venir placer cette couleur vraiment dans le coin externe et je fais attention de garder quelque chose de très précis. Je vais faire aussi une petite sorte de V. Donc voilà, j'y vais vraiment délicatement pour pas tout foutre en l'air, pas mélanger trop les couleurs ensemble, mais quand même garder cette pointe un petit peu plus violette, on va dire un petit peu plus prune, pour jouer avec les couleurs et jouer avec l'intensité du maquillage. Le fun ne s'arrête pas là, on passe maintenant au cil inférieur et je vais prendre donc c'est le E30 et c'est un pinceau crayon comme ceci. Donc il est vraiment tout petit, ça va me permettre vraiment d'avoir quelque chose de très précis et de très net. Je reprends la couleur mate que j'avais utilisée tout à l'heure, donc le Cocoa Bear, et je vais venir l'appliquer vraiment en ras de cils. Et parce qu'on n'estompe jamais assez, eh bien je vais prendre un pinceau propre où vous pouvez nettoyer le pinceau que vous avez utilisé juste avant et je vais venir estomper cette couleur légèrement pour ne pas trop avoir de démarcation visible. Avec ce même pinceau, je vais prendre la couleur claire qu'on avait pris tout à l'heure et je vais venir la taper juste là dans le coin interne et je vais repasser légèrement sans reprendre de la couleur sur le Cocoa Bear. Et finalement, oui je sais, c'est vraiment 1000 étapes, mais que voulez-vous hein? Eh bien je vais prendre la couleur prune que j'avais pris tout à l'heure et je vais venir repasser uniquement dans le coin externe. Donc maintenant je vais continuer crayon, mascara, eyeliner, donc je vais passer au crayon dans la muqueuse inférieure. Perso je préfère utiliser quelque chose de cuivré plutôt que noir, vous pouvez utiliser n'importe quoi. C'est le Lucky de Urban Decay que j'utilise, c'est une couleur que j'aime énormément. Ça donne juste plus d'intensité au maquillage, personnellement je trouve que c'est plus joli que le noir en fait, ça change. Et sur la muqueuse supérieure cette fois-ci par contre je vais mettre du noir pour donner l'impression que mes cils sont beaucoup plus épais, beaucoup plus intenses et ça continue à
Ça donne un peu plus d'intensité en fait au regard. Je fais attention de bien remonter aussi à la racine de mes cils pour qu'il n'y ait pas d'espace et de trous lorsque je mets mon mascara et mon eyeliner. Je peux maintenant passer au recourbe-cils, donc je le fais avant l'eyeliner puisque sinon ça va tout simplement détruire l'eyeliner. J'y vais vraiment très délicatement. Ça ne fait absolument pas mal, hein. On ne se pince pas la paupière avec. On prend juste les cils et on courbe légèrement, on n'appuie presque pas. Et non, ça n'abîme pas les cils, faut pas s'inquiéter. Si on le fait correctement, ça n'abîme absolument pas les cils. Donc voilà, ça fait en sorte que les cils qui sont droits peuvent se recourber et donner beaucoup plus de longueur, en fait, une impression plus longue aux cils. Et on peut passer maintenant à l'eyeliner. Donc pour ça, je ne vais pas réellement pouvoir parler pendant ce moment-là puisque je dois être en concentration ultime. Mais ce que j'aime faire, moi, c'est commencer donc ici, juste là. Et ensuite je continue à tracer, je retourne dans le coin interne et ensuite je fais le cat eye. Donc voilà, en caméra c'est toujours extrêmement dur à faire. J'essaie vraiment de garder quelque chose de fin parce que je ne veux pas que ça détruise en fait toute cette couleur intense qu'on a créée. Donc j'essaie de garder quelque chose de fin jusqu'à temps que j'arrive au cat eye. Voilà, cat eye fini, on peut passer maintenant au mascara. Donc je vais appliquer premièrement une couche du mascara Perversion. Je vais appliquer 2 mascaras en fait. Pourquoi? Parce que le Perversion est plus voluminant et le Lancôme que je vais appliquer juste après est allongeant. Donc comme ça je peux vraiment avoir le meilleur des deux mondes puisque je n'aime pas utiliser des faux cils du tout. Si vous voulez, vous pouvez appliquer des faux cils puisque bien sûr c'est un maquillage qui limite le demande. Et c'est pas un maquillage de tous les jours, donc voilà, pourquoi pas hein, faire des folies. Mais personnellement c'est juste pas quelque chose que j'aime faire, je suis pas confortable à faire ça et mes cils sont assez longs pour s'en passer. Et ensuite je vais revenir avec donc le Hypnose Doll Eyes de Lancôme puisque ça va aider à séparer bien les cils et en plus de ça, ça va les allonger. Et il y a un morceau de mascara qui vient de sauter à côté de mon nez. C'est rien, je peux le retirer juste après. Mascara appliqué sur les cils supérieurs, je ne replonge pas mon mascara dans le tube et je vais venir rappliquer légèrement un tout petit peu de mascara sur mes cils inférieurs. Donc voilà, maquillage des yeux complet et ça prend beaucoup plus de temps lorsque j'explique mais je peux vous assurer que c'est plus rapide lorsque je le fais moi toute seule et que j'ai pas besoin d'expliquer chaque étape. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Et voilà pour ce tutoriel, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez donc mon ancienne technique ou ma nouvelle technique. D'ailleurs j'aurais mis donc j'aurais mis 2 commentaires en fait sous cette vidéo. J'aurais mis un commentaire qui dira je préfère l'ancienne technique avec le voice off et un autre commentaire qui dira je préfère cette nouvelle technique. Et vous n'avez que à liker le commentaire en fait qui vous ressemble le plus et ce que vous préférez vous le plus. Et de cette manière je vais pouvoir compter les likes et voir un petit peu qui préfère quoi et s'il y a plus une majorité de l'un que de l'autre. Donc voilà, je fais mes vidéos pour vous, ça me semble un petit peu logique que je m'accommode un peu à ce que vous préférez, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça aujourd'hui, pour pouvoir voir ce que vous préférez, ce que vous aimez moins, etc. J'adore vos feedbacks, ça me permet de m'améliorer, donc bon, voilà, je vais arrêter de parler parce que cette vidéo doit commencer maintenant à durer un sacré bout de temps. Je vous fais d'énormes bisous, on se verra dans une prochaine vidéo, et comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye! J'ai un truc qui me gratte sur le nez. J'ai soif, j'ai un smoothie dans le frigo. Yes! Et c'est un phare. No barking! Oh non, les gars, c'était les flics qui m'ont dit « Vous avez appelé ?» Non. Puis regarde le numéro de la maison. Je me suis trompée, c'était l'autre. Ah bah dis donc, j'espère que c'était pas une urgence. Trop fort. Bon, il y a la batterie qui clignote, il y a la carte mémoire qui est presque pleine, il y a un écran, il y a un orage qui est en train de gronder là, juste là, donc je sais pas à quoi va ressembler cette vidéo. Oh, mes excuses.